Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, ce sont vos présages pour la semaine du 19 septembre 2022. Alors, pour cela, je vais utiliser deux oracles Lenormand. Je vais utiliser le Phénix Lenormand de Sizada, pardon. Je vais vous le montrer brièvement. Donc, il se présente ainsi. Donc, des cartes assez grandes. Avec des illustrations très jolies. Vous avez donc également le signe cartomantique du jeu de cartes traditionnel. Donc par exemple là, nous avons l'As de cœur, le 9 de pique en haut à droite. Donc voici comment se présente le Phénix Lenormand. Donc ce sera pour le premier choix. Le deuxième choix, je vais utiliser le Under the Roses Lenormand de US Game. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2014 et vous pouvez le retrouver actuellement en français depuis peu. Il me semble que c'est depuis début septembre ou si je me trompe, depuis fin août. Il est disponible dans les librairies. Je l'ai vu notamment dans une librairie près de chez moi et il est également disponible sur internet. Donc voilà comment il se présente. Celui-ci, je pense que vous le connaissez. On l'a déjà vu souvent dans des vidéos, dans des tirages ou en présentation d'oracle. Donc moi, c'est la version anglaise que j'ai. Donc j'aime bien son côté rétro avec un dos qui on a l'impression qu'il est sur un parchemin. La rose est sur un parchemin. Ça oui, ça fait rétro, ancien, vintage. Donc voilà pour ce deuxième Lenormand. Donc je vous laisse prendre le temps de la réflexion pour faire votre choix. Donc soit en premier choix le Phénix Lenormand, en deuxième choix Under the Roses Lenormand. Donc voilà, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le Phénix Lenormand. Donc je vais faire le tirage du chien de pique. Donc je vais mélanger les cartes, sachant que le chien de pique, en fait, il est représenté dans le jeu Lenormand par le valet. Donc le valet de pique, la carte de l'enfant. Donc c'est un tirage, en fait, qui se fait avec les cartes significateurs. Donc il faut bien mélanger les cartes. Bon, je l'avais déjà mélangé auparavant pour que le mélange en vidéo ne soit pas trop long pour vous. Donc moi, je coupe. Certains ne le font pas, mais ça, c'est libre à la personne qui tire les cartes. Et donc, nous allons chercher les significateurs. Donc, quand nous les avons, donc là, nous avons l'enfant. Donc, nous avons déjà un premier significateur. Donc, la maison. Hop. Celui-ci, pour le bien-être, la santé. Le cœur pour l'amour. Je vous montrerai les cartes. Le renard, qui représente le travail. Voilà, je regarde, je vérifie que nous avons bien tout. Donc nous avons l'enfant qui est le chien de pique, la maison, donc le foyer, la santé, le bien-être avec l'arbre,
nous avons le cœur et le travail. Donc nous allons regarder. Donc le premier significateur qui est apparu, c'est donc l'enfant, donc le chien de pique. Donc cela signifie que les événements relatifs à ces deux cartes, les événements vont arriver incessamment sous peu, hein, assez rapidement, aujourd'hui peut-être, dans les jours à venir, dans la semaine. Donc nous avons la carte du vaisseau et de l'enfant. Donc cela peut montrer qu'il va peut-être y avoir des déplacements par rapport à votre enfant, des déplacements peut-être au niveau scolaire, un voyage, votre enfant peut-être va-t-il faire une sortie scolaire. Actuellement dans les écoles, ils font des voyages, mais pas sur une longue distance, justement pour intégrer les enfants dans la classe, un voyage de bienvenue, et cela peut correspondre donc à ceci. Nous avons également des déplacements pour emmener votre enfant à l'école, à la crèche ou à la garderie. Donc des déplacements également pour un nouveau projet. Également, la carte peut représenter quelque chose de nouveau que vous voulez entreprendre, un projet. Vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez vous déplacer, peut-être également vous former vis-à-vis de ce projet, faire une formation, une reconversion, et vous allez peut-être donc vous déplacer. Donc voilà ce que me dit ces cartes. Donc des déplacements sont prévus donc dans les jours à venir concernant votre enfant ou concernant quelque chose de nouveau, un projet. Voilà. Regardons ensuite la carte donc du foyer de la maison, donc avec la consultante. Donc cela indique que dans votre maison actuellement, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place, que tout se passe bien, que vous vous sentez bien. Après, nous pouvons également compléter en tirant d'autres cartes. Je le ferai par la suite, mais regardons donc ce que peuvent nous indiquer déjà ces deux cartes. Donc c'est chez vous, ce peut être dans votre maison actuelle où vous habitez, où vous vivez avec votre conjoint, vos enfants peut-être. Et cela peut représenter également votre maison où vous avez vécu petite ou petit. Cela représente votre maison familiale, votre maison où il y a vos parents également. C'est mes ressentis personnels. Ensuite, regardons la carte donc du bien-être, de la santé. Alors, avec l'arbre, donc cela m'indique qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous concernant justement le bien-être. Peut-être que vous allez avoir peut-être un rendez-vous concernant un professionnel qui va vous apporter une aide naturelle, je dirais. Quelque chose de naturel, ce peut être avec des huiles essentielles, également des pierres, également une médecine, je dirais, holistique, avec la naturothérapie, la gémothérapie. Donc quelque chose qui va vous apporter un bien-être, une détente, une relaxation. Voilà moi mes ressentis. Donc vous allez, oui, vous sentir apaisé, relaxé grâce à quelque chose qui arrive rapidement. Et c'est un plus, une aide. Vous allez vous épanouir grâce à ça. Vous allez retrouver, oui, un bien-être, une luminosité et en même temps, cela va vous soulager, vous allez voir plus clair. C'est quelque chose, oui, qui va vous soulager, vous apporter une luminosité, vous allez voir plus clair actuellement dans votre vie grâce à ce bien-être qui arrive vers vous. Ensuite, donc au niveau émotionnel, sentimental,
au niveau également du bonheur, de la joie, donc que ce soit dans votre couple, dans votre vie actuelle, je dirais qu'il y a des choses qui vont se solidifier, s'officialiser. Là, nous voyons avec l'anneau, donc c'est des choses qui vont durer dans le temps, qui s'officialisent, des contrats peut-être que vous allez peut-être signer des papiers pour un Pacs ou une demande de fiançailles ou une demande en mariage. C'est également aussi peut-être un accord verbal. En tout cas, c'est quelque chose qui se construit, qui va durer dans le temps, qui sera, voilà, sur une bonne évolution, je dirais. Ensuite, au niveau du travail, nous avons alors quelque chose qui arrive, qui vient vers vous, et cela, oui, peut être aussi également rapide. C'est des nouvelles, hein, peut-être un nouveau collègue, un nouveau patron, peut-être que votre ancien patron là a été muté après les vacances. Donc il y a quelque chose, je dirais, qui arrive, qui va apporter des nouvelles, hein. Et je dirais que on va compléter pour avoir plus d'informations. Donc on va déjà commencer donc par le travail. On va tirer des cartes. Alors il y en a plusieurs qui ont sauté. Donc je vais les prendre parce que les cartes qui sautent, je les prends. Donc je dirais ici, oui effectivement, cela me parle de quelqu'un qui a des fonctions de patron en fait. Et peut-être oui que votre patron a été muté, que quelqu'un de nouveau arrive pour le remplacer à ce poste. Nous voyons ici que le côté relationnel, peut-être la clientèle, il y aura des changements et des solutions à envisager pour justement peut-être développer voilà, une nouvelle clientèle, trouver de nouvelles idées pour apporter plus de gains, plus de contrats si vous êtes commercial. Également les chemins avec le cavalier, oui, ça me fait penser également à la route. Enfin, voilà. Au niveau du travail, oui, cela me fait penser également, certes, de faire des choix, de prendre des décisions, de trouver peut-être voilà, de nouvelles opportunités par rapport à une certaine clientèle, à peut-être élaborer un autre mode de technique commerciale, trouver de nouvelles oui, formules, de nouveaux clients, voilà, pour élargir également voilà, la clientèle. Je pense que cela viendra peut-être de ce nouvel arrivant, de ce nouveau patron dans votre entreprise, dans votre travail. Également, si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, je dirais que voilà, les choses avancent. Vous allez avoir des nouvelles suite à cela et que cela va vous amener à prendre de nouvelles directions, de vous orienter peut-être dans une direction que vous n'envisagiez pas pour avoir une clientèle, je dirais. Voilà, moi, au niveau du travail, quels sont mes ressentis avec les cartes additionnelles que nous avons apportées. Maintenant, nous allons voir au niveau des sentiments, de la joie, du bonheur, au niveau de l'amour. On va ajouter 2 cartes additionnelles pour avoir plus d'informations. Alors, donc, cela me parle que peut-être cette évolution, je dirais positive, qui arrive, cet engagement, c'est donc quelque chose d'officiel et peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps. Donc la carte de la croix, moi, me parle que c'est quelque chose qui vient du passé, que c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous attendiez, peut-être que vous faisiez, que cela vous pesait, parce que
la demande n'arrivait pas, cela ne s'officialisait pas et que cela vous attristait peut-être au fond de vous. Et nous voyons que donc cette officialisation en fait va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez rayonner, vous allez vous ouvrir. Peut-être que votre conjoint, votre autre va vous redécouvrir sous un nouveau jour. Cette, cette évolution positive qui va durer, qui va évoluer dans le temps, va vous apporter, oui, je dirais, comme une nouvelle renaissance en vous. Ça va vous apporter, oui, beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez rayonner comme si vous allez ouvrir vos ailes, vous épanouir. Voilà, donc pour les cartes des sentiments, de la joie, du bonheur. Donc regardons maintenant au niveau du bien-être, de la santé. Alors, donc il y a quelque chose qui prend fin, et de nouvelles opportunités arrivent. Et ces opportunités donc vont vous apporter un bien-être, un changement. Nous voyons ici avec les cigognes que quelque chose va évoluer, va changer dans le bon sens. Nous voyons la cigogne là qui déploie ses ailes. Donc cela me fait penser qu'elle va bientôt prendre son envol, qu'elle va évoluer, se transformer. Hein. Et donc au niveau du bien-être, avec la lumière là au centre, me parle que cela vous sera bénéfique. Vous allez, comme si en ouvrant les ailes, vous allez évoluer, voilà, vous transformer, ouvrir également les yeux. Cela est vraiment positif et grâce à ces nouvelles opportunités qui arrivent. Donc maintenant, nous allons regarder au niveau de votre foyer quels sont les messages complémentaires que nous pouvons apporter. Alors, donc effectivement, peut-être que nous voyons tout à l'heure, nous avons vu qu'au niveau du travail, mes ressentis étaient aussi que peut-être vous vous mettiez à votre compte. Donc là, cela est redondant et me confirme dans mes ressentis. Donc, oui, effectivement, il est possible que vous soyez à votre compte, que cela implique également un travail de chez vous, de votre domicile, et que actuellement, c'est sûr que ce changement crée des doutes, des peurs, de l'incertitude. On se demande où l'on va. C'est toujours un risque de se mettre à son compte. C'est une nouvelle aventure. On le fait pour soi, pour son bien-être. Mais également, on se pose des questions. C'est vrai que quitter un travail ou quitter partiellement le travail que vous avez actuellement, ça implique une diminution de salaire et beaucoup plus de temps que vous allez prendre pour ce nouvel emploi, qu'il soit à temps complet ou à mi-temps, et moins de temps peut-être pour votre famille, pour votre conjoint, vos enfants, pour eux. Et oui, et cela apporte peut-être beaucoup de soucis, des doutes à tous, mais je pense on va compléter, on va voir la carte qui va nous apporter. Ah, alors, peut-être, donc en complément de la carte des nuages, peut-être que dans votre entourage, je vais les pousser un petit peu pour que vous voyez bien, dans votre entourage ou dans vos relations de travail actuelles, si vous avez parlé de ce projet, peut-être qu'il y a des personnes qui vous conseillent mal ou qui vous disent que non, vous avez tort de faire cela, que c'est trop risqué, que c'est dangereux, que voilà, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, que voilà, il est plus préférable de nos jours avec les difficultés que l'on rencontre au niveau pour faire les courses, s'alimenter,
voilà, pour faire acheter à manger, mettre de l'essence, faire la route, voilà. Donc c'est vrai que votre entourage peut-être qu'il n'est pas favorable, lui, par rapport à votre projet. Voilà ce que je ressens. Donc prenez le temps de bien étudier tout à fond et d'aller progressivement, de ne pas vous lancer entièrement dans ce nouveau projet, mais de garder votre travail actuel et à côté, essayer petit à petit de vous lancer. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Il faut y aller petit à petit, être vigilant et d'écouter sa petite voix intérieure et également les conseils, je dirais, de professionnels comme de formateurs, de coachs qui sont déjà passés par là avant vous. Voilà mes ressentis. Donc nous allons regarder également les compléments pour le premier tirage. Alors, hop. Décidément, l'ours n'arrête pas de sortir. Hein. Donc oui, cela me parle vraiment que vous allez faire, oui, des déplacements, comme je le disais aussi au début, hein, des déplacements pour un nouveau projet, soit pour une formation, une reconversion professionnelle. Et bien là, oui, cela me parle vraiment pour votre autonomie, pour acquérir, oui, une indépendance au niveau du travail, également une indépendance financière. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de voler de vos propres ailes, d'être autonome. Et voilà, ces déplacements, pour moi, ça me parle, oui, concernant votre projet hein, au niveau du travail. Et je vous disais que cette situation avec le chien de pique, là, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement vers vous. Donc, des solutions, vous allez pouvoir trouver grâce peut-être justement à des formateurs, à des coachs qui sont spécialistes dans la création d'entreprises ou d'auto-entrepreneurs, ou même se renseigner près de chez vous à la chambre des métiers. Vous allez avoir des solutions. Cela me parle clairement, avant de partir, je ne vais pas dire tête baissée, mais de se lancer trop rapidement, il faut trouver, entre guillemets, oui, des solutions, avoir les informations vraiment utiles à votre projet. Voilà, savoir où vous allez. Hein. Commencer à ouvrir une porte par une porte pour avancer vraiment à la porte finale, en fait. Donc voici les messages, vos présages, pour vous qui avez choisi l'oracle Phénix le Normand. Donc je trouve que vos messages vraiment sont très très intéressants et concernent le travail. On a eu pas mal, d'informations à ce sujet. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général, intemporel et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous êtes également seul maître de votre destin. Vos actions, vos décisions n'appartiennent qu'à vous. Donc, merci et à bientôt. Donc, regardons quels sont vos présages, vos messages pour vous qui avez choisi The Under the Roses, le Normand. Donc, je vais bien mélanger les cartes. Comme avec le jeu précédent, je les avais déjà bien mélangés auparavant pour pas trop prendre de temps pour la vidéo à mélanger les cartes. Voilà, donc je coupe le jeu et nous allons chercher le chien de pique et l'anneau. Donc la consultante. Je les mets comme ceci, mais après j'étalerai mieux en fait. Hein.
Alors, le chien de pique, il est tout à la fin. J'ai dû oublier un significateur. Donc, je vais chercher. Ah, donc, nous avons... Ah bah, ils sont... je les ai trouvés. Voilà, nous avons 2 significateurs en même temps. C'est pour cela que je ne le trouvais pas. Donc, nous avons la consultante avec l'arbre. Donc, le bien-être, la santé. Donc, cela nous indique ici que la consultante, en ce moment, peut-être a des soucis au niveau de son bien-être, d'un équilibre, peut-être, voilà, le fait de ne pas être bien, pas se sentir bien, ça déstabilise certaines choses en nous et on ne se sent pas bien. Donc je vais compléter maintenant, en fait, je vais mélanger, je ne vais pas faire comme dans le tirage précédent, je vais mélanger les cartes pour avoir des informations concernant le domaine de la santé, du bien-être, pour la consultante. Alors, des opportunités. Ah, alors, peut-être qu'actuellement, oui, vous êtes pardon, bloqué, isolé, peut-être triste, et que voilà, cela vous a affecté au niveau voilà, de votre bien-être, peut-être de votre santé, mais des opportunités, vous allez trouver voilà, peut-être une aide ponctuelle qui va vous permettre de vous sentir mieux, de voir, voilà, de mettre cette situation, voilà, peut-être qui vous pèse, mais qui vous empêche d'agir, qui... Voilà, j'ai l'impression que quelque chose, je dirais un petit peu vous isole, vous rend triste. Peut-être que quelque chose s'est terminé, peut-être trop vite, pas d'une bonne façon, et que cela vous a affecté. Vous vous sentez, voilà, oui, esseulé, triste. Il y a quand même à l'être, mais vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre, je dirais, de sortir la tête de l'eau. Et nous voyons que l'arbre est comme sur une petite île déserte au milieu de l'eau. Quelque part, vous allez arriver grâce à des opportunités à sortir la tête de l'eau. Voilà ce que me disent ces premières cartes. Donc ensuite, nous avons donc le cœur avec le chien. Donc cela indique que dans votre entourage, il y a des personnes fidèles, sincères, sur lesquelles vous pouvez compter. Cela sera d'une grande aide pour vous. Cela va vous réconforter, vous apporter un soutien émotionnel. Je vais compléter avec des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, quel message additionnel? Quelque chose, voilà. Il y a quelque chose, voilà, qui vous bloque, peut-être suite justement à votre tristesse, à cet isolement. Et peut-être que oui, un ami fidèle, sincère, va vous contacter. Peut-être que vous allez apprendre des informations complémentaires grâce justement à vos amis. Ils vont vous aider. Peut-être que eux détiennent des informations que vous n'avez pas par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Peut-être que leur vision des choses voilà, n'est pas la même que la vôtre. C'est vrai que quand on se sent pas bien, on voit les choses en gris, on n'est pas positif. Voilà. Et que actuellement, oui, vous traversez un obstacle quelque part. Vous êtes esselé, bloqué.
et que les choses vont pas forcément dans votre sens actuellement. Mais que les amis voilà, sont un bon soutien, une bonne aide, et vous pouvez être sûr de leur loyauté et de leur soutien. Regardons également les autres messages concernant donc le travail. Donc nous voyons que cela nous parle de travail et de la maison. Donc peut-être que actuellement vous travaillez depuis chez vous, que votre travail voilà ou que peut-être vous avez des soucis dans le travail, je ne sais pas. Je me fie par rapport aux cartes, aux messages précédents, et que ces soucis concernant le travail, vous les emmenez chez vous quand vous rentrez, en fait. Et cela ne vous lâche pas, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Quand vous êtes parti de votre travail, vous pensez encore à lui, vous vous posez des questions, vous... Regardons les compléments d'information qu'on veut nous apporter les cartes. Oui, je dirais que peut-être actuellement, là, par rapport à votre travail, vous avez du mal à retrouver un bon équilibre. Que les choses, oui, vous avez été déstabilisé. Justement, peut-être que vous aviez un poste pendant un certain temps et que, voilà, ce poste ou une promotion, et que on vous a proposé quelque chose, mais au final, cela vous emballe pas, vous n'en avez pas envie. Cela vous attriste plus qu'autre chose. Peut-être que la place que vous avez actuellement, c'est celle-là que vous vouliez, mais que à la base, quand vous avez été embauché, c'était défini pour un certain temps, et que en fait, vous alliez remplacer quelqu'un qui part en retraite, et voilà, la date est arrivée, et on vous propose donc la place de cette personne, et peut-être que cela ne vous convient pas, et que cela vous attriste, vous créez voilà un mal-être, vous êtes perturbé, et je dirais qu'émotionnellement, cela vous a vraiment déstabilisé, et que vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre du début, et que ce mal-être, concernant votre travail, vous le ramenez chez vous quand vous rentrez. Et nous voyons ici que des nouvelles arrivent justement. Des nouvelles. Je vais compléter. Des nouvelles arrivent à vous. Je vais compléter pour savoir quelles sont ces nouvelles. Alors, c'est des nouvelles. Moi, cela me... Enfin, je ne vais pas dire que ça me confirme, mais cela me parle concernant ce que je viens de vous dire, concernant votre travail. Ces nouvelles, oui, sont pas celles que vous espériez, en fait. C'est quelque chose qui vous met dans un état de trouble, de doute, d'incertitude. Je pense qu'au final, c'est pas ce que vous vouliez. Ce n'est pas... même si vous étiez au courant, c'est pas... Voilà, vous souhaitez pas cette évolution, en fait. Vous voulez rester, je dirais, comme vous êtes, parce que cette place vous convient, vous vous sentiez bien dans ce travail, à votre poste, avec vos collègues sûrement, et que peut-être également que de temps en temps vous travaillez chez vous, hein, mais qu'habituellement vous êtes à votre travail, et que peut-être vous avez 1 ou 2 jours par semaine à travailler chez vous, et que cela vous convenait, vous étiez heureuse comme cela, et que les nouvelles qui arrivent, voilà, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc, je dirais, n'hésitez pas à ne pas ruminer, mais à en parler, quoi. Dans votre travail, aller voir votre employeur, à discuter, à voir quelles opportunités, quelles possibilités il y a pour vous, en fait. Dire, voilà, n'hésitez pas, réfléchissez, voir comment vous pouvez aborder le sujet, tranquillement, calmement,
sans que cela soit conflictuel, je dirais. Voilà. Regardons ensuite. Donc, nous voyons avec ces deux cartes, donc nous avons la clé et l'enfant, donc le chien de pique. Cela indique que ça arrive très rapidement, hein, ces nouvelles. Donc, il y a une solution malgré tout. Une solution concernant sûrement ce mal-être et votre projet de rester dans ce travail à votre poste, je dirais. Hein. Il y a des solutions. Nous allons compléter pour voir quel message nous avons par rapport à ces deux cartes. Décidément, il y a les nuages qui sont bien là, mais nous voyons cette fois-ci que les doutes, les soucis vont se dissiper parce que du côté lumineux, il y a la clé. Donc la clé, l'ouverture à cette porte bloquée qui vous barre le chemin, qui est l'obstacle actuellement. Hein. Donc cette porte va s'ouvrir avec sûrement une opportunité, je dirais quelque chose de nouveau et qui sera peut-être favorable pour vous. Mais nous voyons ici que nous avons la carte du fouet. Peut-être qu'il va falloir à plusieurs reprises bien expliquer votre position, en fait. Qu'il va falloir faire des démarches successives et qu'il faudra rester calme. Nous allons compléter avec une autre carte, voir quelles indications nous avons. Donc la carte derrière est une bonne carte, en fait. Cela, je pense que va évoluer, votre situation va évoluer positivement. Mais entre-temps, avec cette carte, il va falloir faire preuve de patience, de sang-froid, rester calme, ne pas s'emporter. Il ne faut pas de situation conflictuelle, je dirais. Il faut rester comme cet enfant, le visage agréable, souriant, dire ce que vous pensez malgré tout, mais dans une attitude positive. Hein. S'énerver, hausser le ton, voilà, créer une situation, une mauvaise ambiance n'est pas la bienvenue. Il faut penser qu'il y a une possibilité importante, une ouverture importante qui arrive et cela aboutira à quelque chose, je dirais, de très positif. Un nouvel accord, un nouveau point de vue, en fait. Et cela sera durable, je pense, dans le temps. Vous allez finir par, je dirais, avoir gain de cause, mais en étant diplomate, on va dire, en étant conciliant. Peut-être qu'il va falloir être patient, que cela ne se fera pas dans... Remarquez, avec cette carte, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc je pense que, oui, il va falloir être diplomate. Voilà, montrer bonne figure, faire bonne figure, en fait, et rester calme. Et voilà, montrer que cela ne nous affecte pas autant, mais que votre travail vous plaît, que c'est important pour vous et que vous êtes capable d'apporter de bonnes choses. Et que jusqu'à présent, cela fonctionnait et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà ce que je ressens actuellement pour vous, pour vos présages pour cette semaine du 19 septembre 2022. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général, intemporel, et qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes seul maître de votre destin. Je dirais que vos actes, vos actions, vos paroles n'appartiennent qu'à vous. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.